Ivrogne, Dandies, Gardien de piste au cirque, Destroy, accordéon et pied de nez aux anglo-saxonistes vous font faire un grand bras d'honneur à des soldats Louis ou même à des licences 4. J'irais jusqu'à dire que tout ça vous apparente plus aux Pogs qu'à Johnny Hallyday. Vous êtes donc un groupe tout neuf, ça sent encore la peinture, vous êtes un groupe tout neuf, voire même 8, 9, 10. Hein. Puisque c'est en 87 que vous vous retrouvez pour la première fois. Parcourant fiévreusement quelques coupures de presse, je stoppe net, scandalisé par celle du numéro 2 de Parisot. Vous l'avez lu? Paris Zo. Vincennes, oui. Je cite. Pour les textes, rien à voir avec le style caca, prout, farine sur la tête de certains minus qui se battent contre eux-mêmes sur une scène pseudo-alternative. Est-ce que vous pourriez me donner une petite traduction à ça? Je pense qu'il veut parler de certains groupes qui s'enfarinent effectivement la tête un peu. Mais bon, je veux pas citer de nom, ça ferait mauvais genre. Bon. Hein? Ok. Ceci nous amenant tout naturellement à parler sérieusement d'un grave problème qui touche des gens comme Vanessa Paradis, comme Dorothée, comme Début de soirée et bien d'autres. Henri Salvador, Daniel Gilbert, tu les oublies aussi? Pas encore. Non, c'est bon, on y vient. Que ferez-vous le jour où vous serez classé dans le top 50? Ben, je sais pas ce qu'on fera de plus que ce qu'on fait maintenant. Quelle sera votre réaction? Notre réaction, d'être classé au top 50. Ouais, vous qui êtes en fait anti-top 50. Je t'avouerai, non, on n'est pas vraiment anti-top 50, on n'est pas vraiment anti rien du tout. Nous, tu vois, on est plutôt pour les choses que contre les choses. Attends, voilà. Mais bon, disons que d'une manière générale, le pour et le contre, nous on le pèse pas. On fait des chansons, c'est ce qui nous intéresse. Dans nos chansons, tu trouves la réponse pour ou contre un tel, ou contre une telle, ou contre cette cause, ou celle-là, ou une autre cause. Ceci dit, vu qu'on est déjà classé dans les midweek anglais, le fait d'être classé en France, on sera content. Mais ce sera qu'une suite logique. C'est marrant parce qu'il hésite à dire la vérité quand même, toute crue. Non, en fait, alors vous faites des chansons, une fois que c'est passé, c'est terminé. Si c'est classé, c'est très bien. Si c'est pas classé, finalement, vous en foutez alors. Bah non, ça vaut pas. On n'a pas fait ça pour être classé, tu vois. Donc si on nous classe, tant mieux ou tant pis, quoi. Nous, les classements, à part ceux de première division que j'ai pas suivi depuis 10 ans, je m'en tape, tu vois. Les classements, pour moi, ça a toujours été une mauvaise chose. Mais finalement, de pouvoir être classé en Angleterre, oui, c'est une sorte de pied de nez à tous les classements français, parce que, et aux anglo-saxons aussi. Pas vraiment, disons que l'Angleterre, c'est une autre façon de travailler. En Angleterre, si tu es classé dans les charts, etc., ton groupe ou ton orchestre ou ce que tu voudras a une chance de diffuser, de survivre là-bas et de faire par la suite une tournée où des gens viendront te voir et apprécier ce que tu fais. C'est un fonctionnement qui est différent du fonctionnement français, où en France, bon, effectivement, il suffit pas de faire un bon disque pour être classé dans les charts. Il suffit juste d'avoir une maison de disques qui a beaucoup d'argent, qui rachète à la sortie du premier disque 400 ou 500 000 45 tours, de manière à te classer directement dans les charts. La politique est différente. Nous, on s'adresse aux gens, on ne s'adresse pas à notre maison de disques pour qu'elle rachète ce qu'on fait. Je veux dire, c'est les gens qui achètent parce que ça leur plaît. Et nous qui faisons de la musique parce que ça nous plaît de la faire. C'est juste ça qui fait avancer le public. Non, mais moi je parlais plutôt d'un problème personnel, c'est-à-dire de pouvoir prouver à tout le monde que la musique française, le rock français pouvait s'exporter. Oui, mais c'est bon, ça plutôt que j'essayais de dire. Je pense pas que le rock français puisse s'exporter si on tient compte du classement dans le top 50. Non, je parle du classement anglais. Ah, le classement anglais, oui. Si vous êtes au classement anglais maintenant, c'est quand même une réussite. C'est quand même un pied de nez à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous prouvez que le rock français peut arriver jusqu'en Angleterre. Exactement. C'est ça. Bon, vraisemblablement, vous démarquez enfin le rock français vers des horizons plus prometteurs que la bande à Basile, par exemple. Si on ressent les puissants traces... Hein? Quoi? Non mais dis, vas-y. Exactement. Il y a aussi, comment il s'appelle, habillé par... les musclés. On va passer à la question suivante. Yvette Horner. Yvette Horner. Ouais, mais ils existent depuis longtemps quand même, ces gens-là. Non, si on ressent les puissantes racines des Sex Pistols dans vos chansons, on peut également percevoir quelques influences de Brassens, Piaf, Brel, d'autres populistes français. Est-ce que vous êtes quelque part conservateur? Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, Elno est conservateur, mais c'est le seul. Nous ne sommes pas très conservateurs. On met plutôt les choses au frigo, tu vois. Mais par rapport à cette culture qui m'a été donnée depuis que je suis môme d'écouter des mecs comme Brel ou Piaf, je conserve et j'écoute encore, ouais.
Quant aux Sex Pistols aussi, j'ai écouté quand je suis môme. Je suis conservateur par rapport à ces gens-là, oui. Enfin, c'est un conversateur et conservateur dans cette optique-là, on est ok. Mais je pensais que la question c'était une autre façon de voir la chose, de voir le mot conservateur, parce que bon, c'est vrai que conservateur, ça peut aussi dire craignos, quoi. Non. Non, conservateur, ça veut dire que vous êtes quand même ancré dans les racines de Ah la oui, chanson française. oui, oui, on est ancré dans les racines. Enfin, on est ancré dans les racines. C'est pas vraiment le mot parce que on est, disons qu'on travaille sur cette base-là. On se souvient, on se rappelle, ça nous émeut. On veut faire pareil. C'est ce qui nous fait vivre. Mais est-ce que c'était facile de trouver ce mélange de racines françaises avec un rock plus violent, avec des appartenances aux Sex Pistols? Est-ce que c'est venu naturellement? C'était un truc qui vous est venu comme ça? Parce que vous avez dû réfléchir longtemps à trouver comment pouvoir maquer la chanson française. Pour ça, vu que ça faisait des années qu'on écoutait ce genre de musique. Et mais quelle musique? La chanson française ou qu'on écoutait exactement les deux. Mais les deux, mais qui n'étaient pas réunis ensemble. Vous avez réuni les deux. Pour toi, mais pour nous, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai tout le temps écouté de la chanson française. Et en plus, j'ai écouté les Pistols ou des choses de rock, les Clash ou Chuck Berry pendant des années aussi. Ça fait des années que j'écoute ce genre de trucs. C'est ce qui fait qu'on a une énergie. On est en pleine époque rock'n'roll et on est français. La chanson française comme le rock'n'roll, pour nous, c'est un truc. On est né dedans, quoi. On est tombé dedans quand on était petit, quoi. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire plutôt, c'est que pour nous, c'était quand même deux styles différents. Pour toi. Pour moi, pour toi, mais on les écoutait peut-être, on pouvait les écouter les deux à la fois, mais personne encore les avait rassemblés. Bah, c'est gentil ce que tu nous dis là. Mais c'est ce que j'essaie de dire. Ce qui se passe. Il y a l'époque, ce qui peut-être on maquait un certain folklore, hein, avec des appartenances aux racines de leur musique. Comme nous on fait. Comme vous faites, mais ils l'ont pas fait en France. Vous l'avez fait avec des gens comme Brel, Brassens, Piaf, mais eux non, ils les avaient pas chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je vois bien ce que vous voulez. Donc, vous êtes des précurseurs dans ce genre-là. Oui. Voilà. Vous êtes d'accord maintenant? Tu veux parler qu'on a l'énergie rock'n'roll qu'on a, tout ça? Ben oui, c'est comme il disait, quoi. C'est en ayant grandi au son de cette musique, c'est forcé que tu en es imprégné. Nous, on le traduit par plus de l'énergie que de la musique, parce que bon, la musique, elle est quand même. Tu as vu tous les gens qui sont là. Je veux dire, ils sont tous différents les uns des autres, et tout le monde met son grain de sel parce qu'on est un groupe, on est un orchestre, et que ça fonctionne comme ça. C'est pas, tu vois, c'est pas, y a pas non plus, il y a pas de réflexion. Tu vois, la tête entre deux mains sur les chiottes, c'est pas du tout le genre de style de la maison, c'est plutôt du travail instinctif comme ça, qu'ensuite chacun essaie d'adapter à sa sauce et dans le groupe Les Négresses Vertes. Ce qui fait le résultat, quoi. Oui, en fait, pour conclure, il expliquait que pour lui, ces deux styles ont toujours été présents, pas pour nous, mais finalement par votre musique, vous le faites ressentir comme ça au public. Voilà, on le prouve. Ce que toi tu ressentais à l'époque, du moins c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on lit une coupure de presse vous concernant, il y a toujours cette même allusion qui revient de toute manière. Parce que c'est quelque part pour ça que vous êtes originaux et par rapport à d'autres nouveaux groupes rock français. Oui. Effectivement, je veux bien l'admettre. Donc j'ai raison. Je sais pas. Bon, pour terminer, je vais vous demander de choisir un clip. On va passer un clip juste après ça. Oui. D'un artiste. Entre qui et qui? Entre ce que vous voulez. Vous choisissez qui vous voulez. Nous, on a un nouveau clip. Nous. Un clip vite fait. Ce que vous voulez. Est-ce que tu peux passer le nôtre? Dès qu'on le demande, ils le mettent. Ils le mettent. On le met. Voilà l'été. Voilà. On a Mylène Farmer, on a... Non, on voudrait les Négresses Vertes, voilà l'été. Ah, ce fameux nouveau groupe Ouais. qu'on vient de voir maintenant. Ouais, si on les a. Si on les a, et on va les mettre tout de suite. Ouais. Allons-y. Allons-y, ouais. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Ça n'a pas été trop chiant. Si, non, mais si je le dis, on le met, il n'y a pas de problème. C'est bien, tu me rappelles le call. Attends, tu peux juste pas mettre un truc à 30 secondes? Je passe juste devant toi 30 secondes. Mais malheureusement, tu vois, je suis en Suisse. Est-ce qu'on peut faire quelques photos là avec. En France, ça risque de jouer, mais. On n'est pas tous au complet là. Donc vous êtes pas au complet?
Demain matin, c'est possible? Ou au Non, Diablerets? on part là de suite là. Ah, vous partez direct? Ah ouais, mon diable. Bah, si tu veux, Oui, tu mais au peux les faire Diablerets, voir. si Ah, on mais- descend au Diablerets demain. Pardon. Petit moment, comme ça on fait des photos plus originales. Non? Si, pas de souci, le faire. Hein, demain matin? Non, mais demain matin, on est au Danemark. Ah, déjà? Ah, j'ai cru que vous dormiez. Demain matin? Au Danemark demain? Ah bon. Ah ben c'est beau. Alors, vous partez en avion direct ce soir? Faites quelques photos si vous voulez. Ouais. Oui, faites quelques photos si vous voulez, c'est pas un problème. On part en bus là. Bon, franchement. Bien vert, faut pas dire. Je suis le plus bel enfant Tu peux prendre le... de la Ouais, ville. après. Après, tu prends 5 verres. Oui, le plus